Minute Papillon, c'est Sandra, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai la chance de pouvoir vous présenter David Koja, qui est le fondateur de Diag Précision. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un des diagnostics, pourquoi les faire tout simplement, et c'est avec David. Bonjour Sandra, et un grand merci pour cette invitation. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette première question, qu'est-ce qu'un diagnostic immobilier? Et c'est tout de suite. Alors nous allons répondre à cette question importante, qu'est-ce qu'un diagnostic immobilier? Le premier point à retenir est que le diagnostic immobilier est obligatoire pour toute vente ou location d'un bien. Oui, c'est très important que ce soit obligatoire. Et celui-ci nous concerne tous, en tant que propriétaires, vendeurs, locataires, acheteurs, les agents immobiliers également, et aussi les notaires. Alors nous, pour les agents immobiliers, ce qu'il faut savoir, c'est que les diagnostics bien réalisés nous aident réellement à pouvoir vendre votre bien. C'est un moyen important d'avoir toutes les informations utiles pour votre futur acheteur. Ce diagnostic immobilier, c'est un contrôle complet du bien et qui jouera 3 rôles importants. 3 rôles? Allez, on t'écoute. Donc, le premier étant d'informer et de protéger et aussi d'aider à la vente. Au niveau de aider à la vente, nous en effet, sur les agents immobiliers, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Il faut imaginer que les diagnostiqueurs sont vos amis. Vous êtes vendeur, parfois vous avez une appréhension des diagnostics, mais pas du tout. Prenez-le vraiment comme une aide. Et la précision du diagnostic permet d'informer l'acheteur et le locataire quant aux caractéristiques du bien sur lequel il se positionne. En effet, dans un rapport de diagnostic, vous allez avoir beaucoup d'informations dedans et elles vont nous être, très utiles. Donc du coup, là, David, il va vous expliquer ce qu'on y trouve, voilà, les grands points sur les diagnostics. C'est ça, Sandra. Il y a plusieurs informations, comme les surfaces relevées, les anomalies rencontrées, les présences ou absences d'amiante, de plomb, et de termites, aussi dans le rapport l'état de l'installation électrique et gaz, ainsi que les performances énergétiques du bien. Alors vous qui êtes vendeur, à un moment donné, c'est vrai que vous allez appréhender le résultat de ce rapport, mais c'est pas grave s'il y a des anomalies, vous ne devrez pas faire les modifications. Et concernant l'acheteur, ce qui va vraiment l'intéresser, souvent on a beaucoup de questions sur l'amiante, les anomalies par exemple électriques ou gaz, et puis surtout le diagnostic de performance énergétique. C'est vraiment ce que les acheteurs regardent le plus. Voilà. Et oui, tous ces points sont alors détaillés dans le rapport complet. Mais soyez rassurés, si anomalie ou point amélioré il y a, le diagnostic ne bloquera pas la vente. Oui, ça c'est sûr. Hein. Non, j'ai jamais vu un diagnostic qui bloque une vente. Hein. Oui, c'est assez rare, franchement c'est rare. C'est vrai, il permet la transparence, permet de sécuriser la vente et de protéger l'ensemble des acteurs. Oui, ça c'est très important, bien la protection juridique de tout le monde et surtout de vous, le vendeur. Puisque le dossier complet sera signé par toutes les parties dans le contrat de vente et de location. Et le diagnostic vous protège. Et l'un des rôles essentiels, et auxquels nous ne pensons pas souvent, Sandra, c'est l'aide à la vente. Et là, du coup, je peux vraiment confirmer que les diagnostics aident à la vente. Un diagnostic immobilier réalisé avec précision possède de multiples informations qu'on a vues juste avant avec David. Et du coup, il va vous dire un petit peu qu'est-ce qui est aussi, qui fait partie des diags qu'on ne regarde pas souvent. Tout à fait. Comme... Dans le rapport de diagnostic, on retrouve un croquis et une surface précise du bien, ce qui permet à l'acquéreur de se projeter. Ah oui, ça complètement. Ouais. Et dans le diagnostic, nous retrouvons aussi la description complète du bien, le bon entretien de chaudière, les performances énergétiques avec l'isolation, le système de ventilation, système de chauffage et eau chaude. Oui, ça c'est vraiment des précisions qui sont hyper importantes et qui sont très rassurantes pour les acheteurs. Par exemple, les sécurités mises en œuvre dans toute l'installation électrique, ça rassure de savoir qu'il y a un bon système électrique en parfait état, par exemple. C'est ça, Sandra. Et toutes ces informations deviennent de véritables arguments qui permettront de mettre en avant le bien immobilier. Et là, du coup, c'est votre agent immobilier. Et pour le coup, soyez rassurés que les diagnostics sont là pour vous accompagner à travers un bon agent immobilier. Tout à fait, Sandra. Voilà, donc cet épisode est terminé avec David Koja, mais bientôt et prochainement, on verra un épisode sur
comment choisir un bon diagnostiqueur près de chez vous. Merci Sandra, et avec plaisir de vous retrouver. À très vite.